Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui veut vous faire aimer le Made in France, même en période de Noël. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, un Français sur 4, vous êtes prêts à payer plus cher pour un produit parce qu'il est français. La traçabilité, la sauvegarde des emplois locaux, vous y êtes de plus en plus sensibles. Et bien aujourd'hui, je vous propose une spéciale Noël Made in France en vous faisant découvrir une marque de vêtements qui a fait très tôt, en 2013, le pari du fabriqué en France. Une entreprise exemplaire tournée sur l'éco-responsabilité et qui travaille, vous allez le voir, la fibre recyclée. Mais ça, c'est le programme de tout à l'heure. Tout de suite, nous allons recevoir un jeune homme très investi dans le Made in France qui a une très très bonne idée. Proposer la première carte cadeau Made in France qui rassemble toutes ces marques entièrement fabriquées en France. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Charles Huet. Bonjour Nathalie. Alors vous avez créé, avec un cofondateur, vous êtes deux, la carte française. Une carte cadeau entièrement dédiée au Made in France. Quelle bonne idée. Écoutez, merci. Effectivement, on pensait que ça manquait au marché. Une carte cadeau que aussi bien les comités d'entreprise que les particuliers, à l'occasion de Noël, des anniversaires et toutes les bonnes occasions, puissent avoir une carte cadeau qui offre le choix, mais que ce choix se fasse parmi des enseignes qui fabriquent en France. Donc, c'est la garantie d'offrir du Made in France et d'offrir du choix à ses proches. Un vrai Made in France, il faut rappeler aux éditeurs du Sud Radio qu'il y a une multitude de produits, ce qu'on appelle le French washing, qui ne sont pas réellement fabriqués en France. Donc l'avantage d'une carte comme celle-ci, c'est qu'au moins vous avez fait le tri pour nous. Exactement. La centaine d'enseignes dans laquelle vous pouvez dépenser la carte française vous garantissent toutes que plus de 70% de leur catalogue est Made in France au sens du code des douanes. La majorité en réalité est à plus de 100% de Made in France. Et puis c'est accompagné d'un petit guide qui est juste de 180 pages qui passe en revue en particulier la règle du Made in France, une vingtaine de labels pour offrir, en plus du coup de pouce budgétaire, offrir l'argumentaire et que vos proches deviennent tout à fait incollables sur le Made in France, sa règle et ses enjeux. Donc ça veut dire que quand on achète sa première carte cadeau, la carte française, on a ce guide avec. Exactement. Aïe. Exactement. Du coup, ça permet d'offrir un peu plus que de l'argent. Ça permet d'offrir les deux cadeaux préférés des Français, un livre et de l'argent. Et ça permet d'offrir aussi matière à réfléchir. Et puis toutes les explications sur les enjeux, l'impact de chaque consommateur et comment s'y retrouver. On a même 16 bons réflexes à prendre au quotidien et un petit quiz à la fin pour s'assurer qu'on a bien les grands enjeux en tête. 16 bons réflexes. Est-ce que vous pouvez nous en citer un ou deux ? Eh ben, parmi les meilleurs réflexe à prendre au quotidien, il y a celui de demander systématiquement l'origine de production à son vendeur, à son serveur dans n'importe quel commerce, au restaurant, quand on fait les courses. Et tiens, Noël approche à grands pas, pendant les marchés de Noël, allez demander effectivement avant d'acheter vos petits cadeaux souvenirs dans les cabanons. Exactement, ça permet d'initier une discussion toujours sympathique et conviviale, et puis ça permet de demander de la transparence aux marques. Et aussi important qu'acheter Made in France, il faut faire savoir à nos producteurs, à nos vendeurs que c'est un critère qui nous importe, et pour ça il faut l'extérioriser, il faut leur dire, pour qu'ils remontent demain à leurs patrons qui réfléchiront à la localisation de leur production. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui la radio est filmée, donc on pourra la montrer, cette petite carte. C'est une carte qui ressemble à une carte de crédit. En fait, c'est une carte assez classique que l'on pourrait retrouver pour des cartes cadeaux de grands magasins, où c'est à peu près le même principe. C'est même, on a choisi une solution très simple, c'est une véritable carte Visa CB, donc c'est-à-dire qu'elle est aussi simple d'utilisation en ligne. Vous rentrez vos 16 chiffres, votre date d'expiration et votre code CVC au dos, et en boutique physique, elle se glisse sur le côté du TPE comme les cartes étrangères. Du coup, c'est effectivement très simple d'utilisation. Pour les enseignes, c'est aucun frais de développement. Il n'y a rien à implémenter sur leurs terminaux de paiement ou sur leur site e-commerçant. Et c'est rechargeable, et vous pouvez la créditer du montant que vous souhaitez, entre 25 et 150 euros. Elle est rechargeable, bien. Elle est rechargeable, et l'intérêt de recharger, c'est que... c'est écologique. Déjà, et en plus de ça, les porteurs de la carte française bénéficient auprès de chacune de nos enseignes partenaires d'offres privilèges, soit des réductions, soit des petits produits offerts, soit, et c'est souvent le cas, des expériences, visites d'ateliers, rencontres avec les entrepreneurs, coaching de relooking, voilà. Donc là, on a vu comment est-ce qu'elle fonctionnait. Elle rassemble combien de marques à ce jour, cette carte française ? Elle est sortie il y a 3 semaines avec 80 enseignes de tout secteur, de toute taille, tous les labels, EPV, Origine France Garantie, France Terre Textile.
On a depuis notre lancement plus de 250 marques qui veulent rentrer. On a d'ailleurs un petit peu de mal à Donc les là, il y en traiter a rapidement. 80 et il y a 250 en attente Exactement. qui sont prêtes à faire partie de l'aventure. Exactement. Donc à terme, nous, on a vocation à fédérer tout le Made in France, tous les secteurs, toutes les tailles, tous les labels et tout commerçant qui dans le pays nous garantit que son catalogue est composé à plus de 70% de Made in France a vocation à rentrer. Et comme on a choisi une solution physique, ça permet aussi de soutenir le commerce de proximité. Et demain, épiciers, cavistes, restaurateurs et tout commerce de centre-ville peuvent faire partie de la carte française. Donc si on a envie d'offrir un cadeau de sa région ou même de son quartier, peut-être que dans quelques années, ça sera possible. Les critères de sélection, c'est vraiment la fabrication française. C'est le seul critère d'entrée. C'est le seul critère d'entrée. Du coup, on demande tous les éléments de certification, de preuve. On mène nous-mêmes de notre côté notre enquête. Les enseignes ont une obligation du coup de transparence très précise pour qu'on puisse avoir une cartographie de leur process de production. Après, effectivement, on fait une sélection de notre côté. Dès qu'on a le moindre doute, on les fait pas rentrer. Voilà. Et alors le marché des chèques cadeaux en France, ça aussi c'est une bonne idée parce que représente d'ailleurs ce marché au niveau des comités d'entreprise? Alors le marché global de la carte cadeau multi-enseigne, c'est plus de 5 milliards d'euros chaque année, c'est en croissance de 10% par an. Or aujourd'hui les cartes cadeaux actuelles excluent complètement le Made in France. Il n'y a aucune de nos marques partenaires qui est présente sur d'autres cartes cadeaux, une ou deux exceptions près. On avait donc là un marché énorme. Une aspiration grandissante au Made in France et aucune offre, aucun produit qui permettait de faire rencontrer ce marché de la carte cadeau et le Made in France. Du coup, c'est pour ça qu'on a lancé la carte française. Donc vous, il y a un boulevard pour vous là. Eh ben, écoutez, il faut maintenant que chacun fasse le choix de devenir ambassadeur du Made in France en offrant ça à ses proches, et puis que les comités d'entreprise qui, eux, uniquement à Noël, distribuent 1,5 milliard d'euros de cartes cadeaux multi-enseignes, décide plutôt que d'offrir du fuel à la machine à délocaliser, à la fast fashion polluante, décide désormais à Noël de distribuer du pouvoir d'achat qui soit également du pouvoir d'emploi avec la carte française, qui est donc une carte qui vous garantit d'avoir un impact local à vos proches. Donc il faut partir maintenant à la conquête des entreprises, des comités d'entreprise. Exactement, ça a déjà commencé, il y a un accueil très bienveillant et on souhaite effectivement industrialiser notre présence dans les comités d'entreprise dès l'année prochaine. Il a fallu combien de temps alors pour mettre au point cette carte française? Quelle a été la partie la plus compliquée? La partie la plus compliquée en vérité, c'est justement l'approche de ces comités d'entreprise. Il y a un accueil très bienveillant, mais jusqu'à il y a un mois, nous n'avions pas le produit encore à leur présenter. Donc forcément, c'était compliqué pour ces CE, ces CSE de prendre le risque avec nous. Mais l'accueil était très bienveillant et maintenant, avec le lancement, on a des retours et beaucoup de CE qui veulent s'engager dès le début de l'année prochaine avec nous. Et au niveau de votre modèle économique, qu'en est-il? Nous, il n'y a pas de frais d'entrée pour les enseignes, il n'y a pas de frais techniques pour les enseignes. On leur fait une campagne de communication qualifiée Made in France, là aussi offerte. Notre seul business model, c'est une commission d'apport d'affaires. Donc c'est vraiment une solution d'acquisition client sans risque. Si une enseigne ne voit jamais la couleur d'une carte française dans ses boutiques, ça lui a coûté zéro et ça lui a fait de la promotion. Et nous, notre but, c'est vraiment de faire passer un cap quantitatif au Made in France en fléchant ces 5 milliards d'euros de la carte cadeau vers le Made in France et aussi en convertissant de plus en plus de consommateurs et en leur offrant l'outil pour passer des paroles aux actes. 75% des Français disent qu'ils veulent acheter Made in France. On les voit pas tous dans les chiffres d'affaires des marques qui produisent en France. Et du coup, si tous les salariés de grands groupes reçoivent la carte française, ils seront bien obligés de découvrir et d'utiliser cet argent auprès de marques Made in France. Et donc, c'est l'occasion de les convertir. Et peut-être que ce sera les employés eux-mêmes qui vont plébisciter cette carte et la demander à leur comité d'entreprise. C'est déjà le cas. N'hésitez pas à Sud Radio à demander à votre comité d'entreprise de pousser la carte française. Mais effectivement, c'est déjà le cas. On est soutenu par beaucoup de consommateurs qui sont eux-mêmes des salariés de grands groupes et qui demandent à leurs élus, parce qu'en plus, cette année, il y a eu renouvellement des équipes des CSE, beaucoup de nouveaux élus, des équipes rajeunies, renouvelées. Et ce nouveau mandat qui s'ouvre pour elles est l'occasion de se différencier et de s'engager également à faire une différence au soutien de l'emploi industriel, également à l'occasion de Noël. Et je tiens à préciser aux auditeurs de Sud Radio que celui qui vous en parle est un défenseur du Made in France de longue date.
Charles, quelques mots sur vous rapidement on n'a plus beaucoup de temps, mais Écoute, juste vous êtes engagé dans le Made in France depuis quoi, 8 ans, 10 ans 8 ans, c'est ça. C'est ça. On a quasiment une décennie maintenant d'engagement. Moi, j'ai d'abord écrit un guide pratique qui s'appelle le Guide Made in Emploi, qui a donné lieu à une appli. J'ai travaillé au label Origine France Garantie. J'ai travaillé au salon du Made in France. J'ai cofondé la FIMIF, la Fédération indépendante du Made in France. Et effectivement, ça a toujours été mon objectif d'aider utilement, d'offrir des outils pour faire avancer la cause et de proposer des initiatives qui manquaient à l'écosystème. Et voilà, une carte cadeau multi-enseigne qui fédère tout le Made in France et qui aide à passer des paroles aux actes. On pense que ça peut faire une grosse différence. Je me rappelle que vous aviez aussi participé à lancer une campagne sur les réseaux sociaux sur CFU, savoir un petit peu d'où l'origine de la fabrication des produits. Donc tout ça est cohérent par rapport à cette carte française qui maintenant souhaite mettre en avant tous ces produits qui sont réellement fabriqués en France. Exactement, pour offrir un cadeau à impact local garanti et devenir ambassadeur du Made in France à l'occasion de ces cadeaux de Noël et d'anniversaire. Et Noël va être une période très importante pour vous, ça va être un test. C'est vraiment la période où généralement on achète le plus de cartes cadeaux. Tout à fait, les ventes commencent bien et on aura en plus une boutique éphémère dans le Marais, chez Heureux les Curieux, au 23 rue du Pont-aux-Choux, du 6 décembre au 31 décembre. Et pour ceux qui n'habitent pas à Paris, sur Internet sur lacartefrançaise.fr, vous pouvez acheter autant de cartes que vous voulez, et le plus possible. Merci beaucoup Charles, fondateur de la carte française, et longue vie à cette jolie carte. Merci Nathalie.